7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h04, merci d'être avec nous et on va revenir ce matin sur les nouvelles réglementations pour WhatsApp, la censure pour Twitter. Y a-t-il un abus de pouvoir des GAFA? Ce matin, on en parle avec Thomas Foré, président de Weller Réseau Social Français. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Et on va revenir bien entendu sur Donald Trump qui a subi une suspension de compte de la part de Twitter, de Facebook, de Snapchat et de Google. Oui, alors Thomas Foré, en fait, il y a un vrai problème aujourd'hui. On le sentait venir depuis un petit bout de temps, mais sur la souveraineté et la puissance, entre guillemets, des GAFA. Puisqu'il y a aussi l'autre histoire WhatsApp, les nouvelles règles, on va voir ça sur WhatsApp tout à l'heure. D'abord, par rapport au président des États-Unis, Thomas Foré. Oui, il a été banni donc des réseaux sociaux, Twitter, Facebook le modère, YouTube également, Snapchat, vous l'avez cité. Et il est banni parce qu'en fait, ce sont des entreprises privées, donc elles ont leurs propres règles, et si on contrevient à la règle, on peut être supprimé comme un banal utilisateur. Mais la règle, c'est quoi ? La règle, c'est ne pas inciter à la violence, voilà, c'est là-dessus, puis ne pas diffuser de fake news, ça c'est pour la modération des contenus. Voilà, la suspension d'un compte, c'est parce que Trump aurait incité peut-être l'insurrection. En tout cas, c'est des règles qui s'appliquent à tous les utilisateurs, et ce qu'il faut surtout noter, c'est que ce sont des entreprises privées qui aujourd'hui ont un pouvoir qui est à l'égal des États. Et autant c'est un problème de souveraineté pour nos peuples en Europe, en France, c'est aussi un problème de souveraineté aux États-Unis aujourd'hui. Et on a pour la première fois dans l'histoire, des groupes privés qui sont peut-être de nouveaux États. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Bruno Le Maire qui a quand même dit il y a quelques semaines que c'était les adversaires des États. Ouais. Et donc il faut entendre cette menace pour nos démocraties. Oui. Et on ne peut pas grand-chose, nous par exemple, alors à notre échelle en France ou en Europe, face aujourd'hui au développement de ces GAFA qui sont omniprésents, parce qu'on les utilise tous, quoi. Même s'il y a votre réseau, on va en parler dans un instant. Mais... Oui, on ne peut pas grand-chose parce qu'Internet est devenu américain. En tout cas, Internet en Europe, parce que si vous allez en Corée ou en Chine ou en Russie, c'est pas la même histoire. Ouais. Je reviens sur ce que vous disiez sur le fait de bannir ou pas bannir, mais là il y a deux poids deux mesures, puisque après qu'on soit contre Trump ou pour Trump, le statut effectivement de l'éjecter de Twitter, il y a plein de comptes aujourd'hui qui prônent la guerre, qui prônent le terrorisme et qui sont encore existants. Donc c'est vraiment comment justement, pourquoi Trump et pas les autres. C'est tout le débat qu'on a eu en 2020 sur la modération des réseaux sociaux, qui est un débat extrêmement compliqué, où on voit les plateformes qui reculent parce qu'elles ne veulent pas être des éditrices, elles veulent être simplement des hébergeurs de contenu. D'ailleurs, aux États-Unis, elles ne sont pas aujourd'hui responsables du contenu qui est diffusé. C'est un débat d'abord qui est porté par l'Europe, ça c'est intéressant, on va en reparler peut-être sur WhatsApp, mais en Europe des règles différentes s'appliquent, donc il faut vraiment pousser cette régulation qui est absolument nécessaire. On ne peut pas rester comme ça dans un monde où d'un côté on a des géants numériques qui ont la force d'État et de l'autre côté des démocraties ou des États, c'est pas possible. Il faut que les peuples par leur démocratie restent souveraines en tout lieu. C'est vraiment un sujet de service public, c'est un sujet de voix citoyenne, si vous voulez. Ouais. C'est même pas un sujet d'entreprise. Alors venons-en, Thomas Foré, aux nouvelles règles de WhatsApp, donc qui a informé qu'il partagerait davantage d'informations avec sa maison mère Facebook. Du coup, il y a certains qui disent non mais ça va pas là, parce que jusqu'à présent WhatsApp c'était assez disons limité sur le partage de données. Là, ce ne sera plus le cas, et il y en a certains qui appellent à aller vers d'autres applications, quoi. Oui, Dieu merci. D'ailleurs, c'est les Américains encore une fois qui ont lancé ces appels. Elon Musk en premier, ce qui est assez incroyable, le président de Twitter aussi. Alors ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est Facebook qui a racheté il y a quelques années WhatsApp. On pouvait évidemment se douter qu'ils allaient mutualiser leurs services. Regardez les services de Google, tout est mutualisé. Donc c'est tout à fait légitime, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on peut le comprendre. Simplement, ils mentent aux utilisateurs. Simplement, ils vous disent non, vous êtes sur WhatsApp, tout est privé, etc. C'est absolument faux. Aujourd'hui, ils sortent du bois. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent simplement une chose, on va rapprocher les numéros de téléphone. Bon, ils se moquent de nous, ils se foutent de notre tête, évidemment. C'est-à-dire que vos comptes WhatsApp seront vos comptes Facebook, ça c'est une évidence.
et donc vos données seront exploitées de la même façon, comme sur Messenger, comme sur Instagram. Oui. Pour faire quoi? Parce qu'ils veulent... WhatsApp, c'est une société, en fait. oui, qui perd de l'argent. Et donc, ils veulent apporter des services aux utilisateurs, comme si sur leurs autres plateformes, ils vont le faire. Et pour ça, ils ont besoin, évidemment, d'exploiter les données. Ça a toujours été le modèle de Facebook. Et on voit aujourd'hui donc des appels à aller sur d'autres plateformes pour de la messagerie privée. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, moi, je vous incite, vous les auditeurs, à aller sur les messageries françaises. Il y en a beaucoup. Il y a Waller, d'une part, mais il y a Scred, il y a Olvid, qui est une société qui fait de la messagerie sécurisée certifiée par l'État, enfin par l'ANSSI. Qu'est-ce qu'on peut faire avec votre messagerie, vous, alors, Thomas Forêt? Parlons-en, Waller. Oui, merci beaucoup. Alors, non, mais W-H-A-2-L-E-R, je le précise pour les auditeurs, c'est pas que de la pub au passage, parce que c'est de l'explication et c'est de l'information. Oui, puis moi, c'est mon combat depuis 10 années maintenant, donc de la pub, je fais que ça tout le temps en réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Waller? On peut créer des réseaux sociaux qui sont privés, dont les données ne sont pas exploitées et qui peuvent être utilisées à des fins personnelles ou professionnelles. On est beaucoup déployé dans le monde professionnel. Il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui vont découvrir aussi la technologie Waller qui est en train d'être déployée chez Pôle emploi aujourd'hui massivement. On est une technologie de confiance. Première chose, on est un logiciel, on n'est pas autre chose. Notre modèle économique chez Waller, c'est tout sauf l'exploitation de données. Oui. Voilà, on est persuadé qu'on peut créer une vraie alternative au modèle américain en respectant l'utilisateur. C'est vrai, Thomas Forêt, le problème, c'est que c'est l'argent qui est toujours le nerf de la guerre. Il faut avoir des investisseurs, il faut, pour se faire connaître, pour développer de la technologie, et ce sont les plus grands qui ont pris les devants, c'est-à-dire les GAFA, bien sûr, et puis le chinois aussi, l'asiatique TikTok, qui se développe aujourd'hui à vitesse grand V. Comment vous pouvez lutter? Est-ce qu'on vous soutient au niveau français, au niveau européen? On ne pouvait pas lutter dans un monde où tout était publicitaire finalement. Il y a quelques années, c'était impossible de trouver des financements, et donc c'est la raison pour laquelle ça fait 10 ans qu'on y est. Mais aujourd'hui, la roue tourne. Aujourd'hui, la question de la souveraineté n'est plus vue comme un mot seulement politicien. Oui, c'est vrai. La question du développement de nos emplois sur notre sol, de la capacité à faire monter notre économie et à conserver une indépendance qui on le voit, si on ne réussit pas à gagner un tout petit peu plus d'indépendance dans les technologies, on sera, et comme on est depuis 10 ans, à la merci des Américains et à la merci politique des Américains. Aujourd'hui, ils bannissent la voix de leur président. Demain, ils bannissent la voix d'une autre. Si vous voulez, on est à 2 doigts de ça. Il n'y a pas de règles. Donc, il faut, dans tous ces domaines et en réalité dans tous les domaines économiques qui soient majeurs, développer notre propre indépendance. Et ça, comme la roue tourne aussi, finalement aussi pour nous. Oui, vous êtes entendu quand vous développez ce discours au plus haut niveau par le gouvernement, le chef de l'État, et puis même au niveau européen? Il y a beaucoup d'acteurs effectivement qui nous écoutent, qui peut-être nous tendaient l'oreille il y a quelques années, qui aujourd'hui rentrent dans un dialogue plus construit, mais il y a encore beaucoup à faire. Oui, Waller, comme d'autres sociétés en France, est soutenu, Dieu merci. Bien sûr, il y a un autre réseau qui s'est développé il y a quelques années, c'est ça? Oui, il y a Quant, voilà, leur moteur de recherche, justement, qui est très aidé aussi par le... Oui, alors eux, c'est différent, parce que l'État est à leur capital et le modèle économique est peut-être un peu plus difficile à trouver. Nous, à notre capital, on est indépendant, donc il n'y a pas... en revanche... Qui utilise Waller aujourd'hui? Les sociétés, les entreprises, les grandes entreprises. Vous voyez, on vient de signer un très beau contrat avec Ariane Group, par exemple. Des banques, la BNP, des services publics, des ministères. Pour leur propre messagerie, Voilà, leur propre plateforme interne. On vient de lancer Waller à Sciences Po, à cette rentrée, à l'école polytechnique, etc. Beaucoup d'associations aussi, et beaucoup de familles, d'amis qui veulent discuter en sécurité. Vous pensez qu'un jour, c'est possible d'avoir un réseau Waller hyper développé, très performant, permettant à beaucoup plus de Français, en l'occurrence, puisque là, c'est en France, de venir partager sur votre réseau? Non seulement j'y crois, mais...
Non, vous voyez, Non. enfin, si jamais c'est utopique, alors j'y aurais mais bien consacré ma vie. Ouais. Non, c'est absolument pas utopique. D'ailleurs, plus ça va, plus c'est réaliste. On a eu une année 2020 extraordinaire. Ouais. Non seulement on a fait 60% de croissance. Vous imaginez, c'est même pas une croissance à 2 chiffres, c'est 60%. On est une entreprise qui est désormais rentable, donc on n'a même pas ces sujets d'aller chercher en permanence de l'argent. On a eu notre trafic a augmenté de 400%. C'est des chiffres réels, hein. Je pourrais les gonfler pour faire de la publicité, mais c'est des chiffres réels. Donc l'avenir, normalement, est radieux pour nous. Ouais. Mais Non, mais sauf que ça marche bien avec les entreprises, mais au niveau du grand public, c'est plus difficile. Quoi. C'est Et tout extrêmement- l'enjeu ouais. est là, peut-être, non? c'est extrêmement difficile de lancer comme ça sur le marché européen une application qui soit uniquement faite pour les particuliers, en refusant les modèles économiques qui sont les modèles publicitaires. Ouais. Si on lançait cette plateforme avec des modèles publicitaires, ce serait beaucoup plus Ah simple. oui, parce que comment vous pouvez faire pour vivre en lançant ce réseau auprès d'un grand public s'il n'y a pas de recettes publicitaires? Eh bien, mon idée, c'est de vraiment nous déployer le plus possible dans des industries stratégiques, dans des institutions aussi en Europe. On vient de signer notre premier contrat avec la Commission européenne, ce qui est incroyable. Et puis de donner cette technologie à l'utilisateur. Cette technologie qui aura été fabriquée par le financement, si vous voulez, de nos entreprises, de nos États. Ouais. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de l'omniprésence et de la puissance des Américains? Est-ce que sur la scène internationale, j'ai évoqué tout à l'heure le chinois TikTok, il y en a d'autres, les Russes, les Indiens qui se développent aussi énormément? Oui, en Russie, vous avez le réseau VK qui est là depuis toujours, ils ont leur propre Facebook. En Il y a le Chine, WeChat. vous savez, WeChat, c'est chinois, voilà. En Corée également, tous les pays qui ont mené des politiques protectionnistes, souverainistes, aujourd'hui sont indépendants des On disait des qu'ils GAFA. Mais étaient à quel contre la prix, hein? liberté. Oui, c'est ça, qu'ils Eh, étaient ils le contre la sont, liberté hein. parce qu'ils les protégeaient. Ouais, oui. Mais et finalement, quelque part, aujourd'hui, ils sauvent un peu une forme de Mais liberté. ils la sauvent pour eux-mêmes en tout cas, et pas pour nous. Donc Ouais. en Europe, on a intérêt de trouver un modèle rapidement qui soit différent. D'abord parce que je pense pas qu'on veuille répliquer ce que font les Chinois, qui sont quand même dans une société de surveillance de masse. Qui Et n'ont ça, pas le droit c'est- d'utiliser Google, hein. Ils n'ont pas accès à Google, hein, Et les vous- Chinois. oui, et puis vous avez entendu parler de l'histoire de Jack Ma, le patron d'Alibaba qui a disparu des radars depuis qu'il a critiqué le gouvernement chinois. C'est Chinois. quand même la réalité. On veut certainement pas de ce modèle. Ouais. En revanche, il faut quitter le modèle de la naïveté, et je crois que Thierry Breton aide beaucoup à ça en ce moment. C'est pas le seul. Et il Oui, parce faut, que ça va se jouer à l'échelle européenne. Oui, quoi. moi je pense que les pays européens sont quand même indépendants d'une certaine façon. Et donc, il ne faut pas quitter cette idée. Il ne faut pas dire tout va jouer à Bruxelles. Hein. Non, ça se joue dans nos territoires, ça se joue dans nos entreprises. Je crois, évidemment, consolider en Europe. Mais c'est quoi la bonne attitude? Est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter les réseaux Twitter, Facebook, ou alors les garder, mais aussi s'ouvrir au modèle français? Ça dépend de l'usage. Quitter Twitter, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Parce que c'est un média public. Mais c'est pas le seul usage. Sur Internet, vous avez des tas d'usages. Et tout l'usage de conversations privées, de la collaboration au sein des associations, au sein des écoles, tout ça, on ne peut pas utiliser ces outils pour ça. Ils n'ont pas été conçus pour ça. Ils exploitent des données qui sont censées rester confidentielles, privées et à la main de leurs propriétaires. Et donc, il faut se tourner vers des solutions alternatives. Il en existe un certain nombre, ou alors n'est pas le seul. Et d'ailleurs, nous, les solutions alternatives en Europe, on commence aussi à discuter entre nous. Hein. Oui, mais vous ne pensez pas qu'il y a une pédagogie? Parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui qui ne doivent même pas savoir que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a un manque de pédagogie. On connaît Twitter, Facebook, WhatsApp, oui, mais tout le reste, TikTok, c'est une certaine génération. Il y a un vrai problème de pédagogie dans le pays, quand même. Oui, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité, parce que cette pédagogie est absolument nécessaire. Elle va se faire, il faut encore du temps. On commençait à parler de ces sujets il y a 2 ans avec Cambridge Analytica. Et j'étais sur votre antenne aussi pour commencer à en parler 2 ans plus tard. Les gens savent quand même, ont conscience, mais il n'y a pas forcément encore d'outils qui soient aussi peut-être. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas une matière à l'école pour le plus jeune âge? Ah oui, ça vous avez raison. Ça doit faire partie de l'éducation civique. Ça, bien sûr, il faut que les programmes s'orientent aussi. Aujourd'hui, on voit beaucoup. Le programme scolaire, il est très orienté vers les dangers de l'Internet. C'est vrai. Pour autant, il ne propose pas beaucoup d'alternatives. J'en sais quelque chose parce que moi, j'ai des enfants qui sont à l'école primaire et pendant le confinement, on a tous joué le rôle de professeur. Et donc,
qu'on a fait ça. Mais effectivement, il faut pousser auprès de nos enseignants une vraie pédagogie. Ça, c'est une certitude. Ouais. Allez, dans un instant, merci Thomas Forêt, président de Waller, donc réseau social français. Merci d'être venu. Dans un instant, on va partir un petit peu plus loin. Oui, en Angleterre. En Angleterre. Absolument. Et vous savez quoi? Malheureusement, on va utiliser une technologie américaine, c'est-à-dire Zoom, pour être en direct avec Gaspard Koenig. J'espère qu'on pourra utiliser bientôt une technologie plus franco-française, ou en tout cas européenne. Mais il en existe. Tixeo, par exemple, qui est une excellente solution française. Tixeo. Tixeo. Bah oui, mais alors il faut que tout le monde la charge. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est toujours le même problème. En tout cas, on part en Angleterre pour ce livre qui s'appelle L'Enfer. C'est un